Mesdames et messieurs, c'est une très grosse révélation qui vient d'être faite ces dernières 24 heures. Alors, les soldats de Zelensky formés en France étaient prêts au combat que sur papier. Yerman, ils étaient prêts au combat que sur papier. Donc, physiquement, ils n'étaient pas prêts. Qui est-ce qui fait cette annonce? C'est l'un des commandants de cette même brigade, la brigade Anne. Vous vous souvenez, on avait épilogué des émissions là-dessus. Les soldats ukrainiens qui avaient été formés en France, je crois c'était 2500 hommes ou 2700. Et parmi ces 2700 ou 2500, quelque chose comme ça, il y a 1700 qui s'étaient évadés, qui avaient fui. Oui, ils sont partis en exil. Près de 80% du chiffre formé en France était parti en exil. Aujourd'hui, l'un des commandants de cette brigade a été pris par les hommes de Vladimir Poutine. Et il vient de cracher les vérités. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors, d'abord, premièrement, de qui s'agit-il? Il s'agit d'un commandant du peloton de la reconnaissance de la même brigade. Voilà. C'est un commandant du peloton de reconnaissance de cette brigade qu'on avait appelée la brigade Anne de Kiev. Brigade Anne. Donc, c'est lui qui vient de dire la vérité aux yeux du monde. Que les troupes formées en France n'étaient que prêts sur papier. Ils étaient prêts au combat seulement sur les formats. Mais sans toutefois tarder, permettez-moi d'entrer en profondeur. Lorsque nous vous disons souvent que les Russes ont envoyé 2000, ils ont envoyé 3000, ils ont envoyé 1500, ils ont envoyé 1000 au repos éternel. Ce n'est pas le hasard. Ça, c'est un soldat ukrainien qui vient d'avouer. Il vient de dire les vérités. Écoutez vous-même ce que ce monsieur dit aux yeux du monde. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est du lourd. Partagez cette vidéo au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Nous donnons des informations vérifiées et vérifiables que vous pouvez aller vérifier et trouver. Vous comprenez? Alors, nous décortiquons des actualités et nous analysons. Mesdames et messieurs, abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook. C'est très important. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien écrit, faites des cœurs. Alors, qui est-ce qui fait cette annonce? Il dit, je cite, « La brigade Anne de Kiev, formée en France, n'était que prêt au combat que sur les papiers. Que sur les papiers. » Donc, au front, il n'était pas prêt. Mais sur les formats rédigés par la France, rédigés par les Occidentaux, ils étaient prêts, aptes à renverser Vladimir Poutine sur les formats. Ils étaient colossales. On a troublé le monde avec ces médias. Ils ont mis les médias, comment on les forme. Ils vont aller renverser la Russie. Déjà, ce n'était qu'un tapage médiatique. Mesdames et messieurs, voyons voir ce qu'ils disent. Vous comprenez? Alors, les soldats de la 155e brigade de l'armée ukrainienne formée en France n'étaient assez équipés et pas prêts au combat. Ce qui explique leur désertion massive, a déclaré aux médias locaux un officier de cette même brigade fait prisonnier. Donc, c'est un officier de la brigade. Il a été fait prisonnier par les Russes qui a avoué. Mesdames et messieurs, la 155e brigade ukrainienne Anne de Kiev, entraînée en France, a été très médiatisée, mais n'était pas prêt au combat, a déclaré ce lundi 27 janvier aux médias locaux un commandant du peloton, on a préféré garder son nom anonyme, un commandant du peloton de reconnaissance de cette même brigade qui a été faite prisonnier. Alors il dit, je cite, ils étaient prêts sur le papier, mais en réalité, ils n'avaient pas beaucoup d'équipements, principalement des armes légères. Vous écoutez? Les soldats de Zelensky, ces soldats formés en France, n'avaient pas des armes légères. Mesdames et messieurs, mais comment on peut envoyer des hommes qui n'ont pas d'armes à la main, d'aller faire face à quelqu'un qui fabrique des armes? Je crois que Zelensky ne combat plus, mais Zelensky est en train de nettoyer en fait l'Ukraine. Il est en train de retirer, de balayer les vrais Ukrainiens et c'est un rôle qui a été offert à ce monsieur. Il est inadmissible.
Tu connais la capacité, la férocité, la puissance de ton adversaire. Mais tu envoies tes compatriotes pour aller le combattre. Mais on ne refuse pas de les combattre. Mais sans armes, tu les envoies sans les armes à la main. C'est pour qu'ils cherchent les bois pour viser les Russes. C'est pour qu'ils ramassent les cailloux pour lapider ou pour faire quoi avec les Russes. Ils n'ont pas d'armes. Les Russes ont les armes lourdes, équipées et aguerries, formées. C'est pas moi qui le dis. C'est ce commandant du peloton de cette même brigade qui le dit. Il était prêt sur le papier, mais en réalité, il n'avait pas beaucoup d'équipements, principalement des armes légères. L'entraînement en France a duré 55 jours pour 5 ou 6 bataillons. L'entraînement dure 55 jours pour 5 ou 6 bataillons. Écoutez-moi une formation militaire, 55 jours. Normalement, une armée ou bien une formation militaire doit se faire minimum 6 mois. Minimum, c'est 6 mois. Bon, les autres partent jusqu'à 9 mois, mais au minimum, si c'est trop bas, ça ne doit pas dépasser 5-6 mois. Une formation militaire normale. Mais on nous dit qu'on les a formés à 55 jours et on les a envoyés au front. C'est pour faire quoi aux Russes? C'est pour dire quoi aux Russes? Ce genre de personnes, lorsque nous vous relayons les informations, les repos éternels, ce n'est pas le hasard. Vous comprenez? Alors, pour 5 ou 6 bataillons, le nombre total de soldats était de 2400. Voilà, 2400. Nous n'avons rien appris de nouveau là-bas, a-t-il expliqué. Ils n'ont rien appris de nouveau. Où? En France, a-t-il expliqué. Alors, la brigade s'est retrouvée au cœur d'un scandale en France. Après avoir subi des centaines de désertions, le bureau d'enquête de l'État ukrainien s'est saisi du cas. Le nombre record de désertions était de 1700 soldats. Cela s'explique par le fait qu'il avait recruté des soldats peu motivés, peu aptes au combat, a expliqué ce prisonnier de cette même brigade. Donc, l'Ukraine a recruté des soldats peu équipés et peu aguerris. Alors, en réalité, Volodymyr Zelensky, lui, il compte sur la masse. Mais ce n'est pas la masse qui fait la guerre. Ce n'est pas la masse qui fait la guerre. Si oui, bien sûr, la masse aussi compte. Mais ce n'est pas la masse qui fait la guerre. C'est celui qui est en face, l'adversaire. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il possède avec lui? Quelle est la capacité de son arme? Est-ce que c'est modernisé? Est-ce que c'est puissant? Est-ce que c'est capable de détruire, mais comme il faut? C'est ça, on peut te donner des armes qui peuvent détruire quelqu'un, mais ne pas l'anéantir complètement. Ça peut, voilà, ça peut le faire tomber, il peut se relever. Alors, est-ce que ton adversaire qui est en face de toi, est-ce que c'est le jouet qu'il a? On connaît ce que les Russes possèdent. Que ce soit des Kalachnikov, ils renouvellent, ils modernisent la structure Kalachnikov, même en question, modernise chaque après 3 mois. Il y a les nouvelles versions, nouvelles sorties, nouvelles séries. Et les Russes au front utilisent les nouvelles versions. Mais vous envoyez des hommes qui ne sont pas équipés, qui ont fait 55 jours en formation, qui viennent au front, ils n'ont pas d'armes. C'est pour dire quoi aux Russes? C'est pour aller dire quoi à Vladimir Poutine? Qu'on veut nos terres. Nous, on a des bois, on a des bâtons. Il faut quitter de nos terres, n'est-ce pas? Yoromai. Mais c'est seulement le repos éternel. Et je comprends pourquoi. Il y a plus de 1700 qui ont déserté. 1700 soldats ont déserté. Parce qu'ils ont compris que si on part là, sans armes, le type qui est là-bas, là, gros, Dieu connaît bagage qui est lourd. Ce monsieur qui est là-bas, il ne rigole pas. Il va nous faire ça dur. Il va nous faire ça dur. Donc, vaut mieux gagner en temps. On gagne en temps. Mesdames et messieurs, c'est ce qui a été fait. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous attendons des multiples déclarations venant des autres prisonniers et de G de Volodymyr Zelensky. Partagez la vidéoconférence au maximum. Continuez de vous abonner. C'était cette déclaration très chaude et cette vérité glacée que ce soldat de Zelensky vient d'avouer aux yeux du monde. Ah oui, il vient d'avouer, il vient de l'admettre. Mesdames et messieurs, notre but c'est d'informer le million de personnes.
de donner des informations vraies, vérifiées et vérifiables. Alors, je vous en prie, s'il vous plaît, mettez beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs où vous écrivez salut état d'urgence en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.